sur le marché selon l'esprit, l'expérience de la vie par l'esprit. Et dans cet enseignement, le Seigneur m'a appris moi-même beaucoup de choses. Quand j'étais parti au Danemark, nous étions en conférence chez Daniel, et Daniel a dit quelque chose qui m'avait encouragé à la fois et qui m'avait aussi éclairé sur certains sujets. Il a dit que beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais moins de gens sont possédés par le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais moins de gens sont possédés par le Saint-Esprit. Et ça paraissait un peu bizarre que les gens aient le Saint-Esprit et ne pas être possédés par le Saint-Esprit. Et moi, je l'ai tout simplement corrigé, pas corrigé, mais j'ai essayé de perfectionner son idée. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Mais pour bien le dire, c'est que beaucoup de gens ont le simplifié, beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais moins de gens se soumettent au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont le Saint-Esprit. Beaucoup parlent la langue. Beaucoup prophétisent. Beaucoup prêchent aussi. Mais moins de gens se soumettent au Saint-Esprit. Tandis que la bénédiction de Dieu dans nos vies ne commence pas seulement quand tu as reçu le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit, c'est que tu reçois la richesse divine au sein de ton cœur. Mais le fait d'avoir cette richesse en toi ne te rend pas nécessairement riche automatiquement. On est riche non pas parce qu'on a l'argent, mais on est riche parce qu'on sait servir de cet argent. On est puissant, non pas parce qu'on a la puissance, mais on est puissant parce qu'on sait utiliser cette puissance pour produire des résultats positifs dans sa vie. Alléluia. Et on peut avoir le Saint-Esprit comme on peut aussi avoir la connaissance, la puissance, avoir beaucoup de choses spirituelles en soi, mais tant que ces choses ne produisent pas des résultats, vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas cette connaissance, comme quelqu'un qui n'a pas cette puissance. Vous n'êtes pas différent d'une personne qui n'a rien du tout. C'est comme quelqu'un qui a l'argent dans sa poche, mais qui meurt de faim. Quelqu'un qui a l'argent dans son compte bancaire, mais qui continue à vivre comme un pauvre. Et apparemment, on ne verra pas la différence entre cette personne et celui qui n'a rien. Celui qui a et celui qui n'a rien. La différence entre celui qui a et celui qui n'a rien ne s'exprime pas, ne se manifeste pas que parce que la personne en a et l'autre n'en a pas. Mais ça se manifeste par les actes. C'est le résultat qui prouve que celui-ci a quelque chose et l'autre n'en a pas. Alléluia. Donc, nous devons comprendre qu'il n'y a que trois principes essentiels pour arriver à la réussite. Et Dieu lui-même est passé par là. Il a fonctionné par ces trois principes. Et la nature dans son ensemble fonctionne avec ces trois principes. La première étape, c'est l'ensemencement. Ou soit placer la sémence en soi. C'est-à-dire, je vais réussir comme Dieu voulait la création. Mais pour manifester la création, pour avoir les résultats dont il attendait, il a commencé par concevoir la création en lui-même, en lui. Et c'est là qu'est née la notion de la foi. La notion de la foi n'a pas commencé par l'homme ou avec l'homme, mais ça a commencé avec Dieu lui-même. Dieu a conçu des choses qui n'existaient pas encore. La Bible dit, il est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il les a amenés à l'existence. Comment? En les créant en lui. En les concevant au sein de son cœur. Le problème que beaucoup de gens ont aujourd'hui dans le monde chrétien, ce n'est pas le fait
qu'ils n'ont pas la puissance, ou soit ils n'ont pas Dieu, ou ils n'ont pas d'onction. Mais les chrétiens ont un problème dans la conception des choses. Concevoir des idées et des visions claires sur ce qu'ils veulent devenir, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent accomplir. La planification, c'est ça la conception. Pas d'abord la planification sur un papier, parce que ce que tu accouches sur un papier doit commencer à être accouché dans ton cœur. Tu dois imprimer les idées au sein de ton cœur avant de le voir se matérialiser. Si ça ne passe pas par là, il n'y aura aucun résultat. Ou soit tu peux bien commencer des choses, mais tant que ce n'est pas imprimé au sein de ton cœur, tu peux facilement aussi lâcher. Parce que ça n'existe pas en toi. Et ce qui n'existe pas en toi ne pourra pas se manifester. Ou soit ce qui existe en toi, mais pas profondément en toi, peut se manifester, mais ça ne sera pas assez fort. C'est le même principe qui régit l'ensemble du fonctionnement de l'existence. C'est comme un arbre. Vous placez la sémence sous la terre. Si cette sémence-là n'entre pas en profondeur de la terre, l'arbre va sortir. Mais cet arbre ne sera pas assez fort. Les idées doivent être incrustées profondément au sein de nos cœurs, enracinées dans ton esprit, avant que ça puisse se réaliser. Dites Amen bien. Amen. Nous devons savoir que même dans le ministère, Dieu t'a appelé, ou dans la vie, tu as des vocations, tu as des choses dont le Seigneur t'a destiné à réaliser. Ces choses doivent devenir des vérités essentielles dans ton cœur. Ça doit être vrai dans ton esprit. Je suis pasteur, ça doit être vrai dans mon cœur. Je suis riche, ça doit être vrai dans mon cœur. Je suis fort, ça doit être vrai dans mon cœur. Je suis la tête et non la queue, ça doit être vrai dans mon cœur. Et si cela ne devient pas une vérité personnelle en toi, tu ne vivras pas sa réalité. Alléluia. Tout passe par là. C'est le premier principe essentiel. Il faut commencer par là. À laisser incruster dans ton cœur les idées des choses dont tu veux devenir ou tu veux faire. Mais il y a encore là quelque chose à arranger. Parce que ce n'est pas toute idée que tu dois laisser incruster dans ton cœur. Même si ça paraît bonne. Une idée peut être bonne, mais n'est bonne qu'une idée que tu as reçue de Dieu. Amen. Aucune idée que tu as reçue de toi-même ne peut être bonne si cette idée n'est pas avalisée par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne la validation à l'authenticité d'une idée. Nous pouvons dire que c'est Dieu qui authentifie l'idée. Et en d'autres termes, Dieu n'authentifie que les idées qui viennent de lui-même. C'est-à-dire, ceux qui ne viennent pas de lui, Dieu ne va pas les agréer. Ou soit il ne va pas les valider. Donc, il faut comprendre que non seulement je dois incruster de pensées, des idées, des réformes que je vais vivre, planifier des choses au sein de mon esprit, mais ces choses-là que je suis en train de planifier, que je suis en train de programmer, doivent être des choses qui viennent de Dieu. Hier, je parlais de rêver ensemble avec Dieu, de rêver ensemble avec le Seigneur. Il faut adhérer dans les rêves de Dieu. Il faut commencer à concevoir dans ton cœur les idées que Dieu a développées dans son esprit pour toi. Et quand tu commences à penser ce que Dieu pense, quand tu commences à rêver les rêves de Dieu, tu commences à adhérer dans le projet que le Seigneur a programmé pour toi, par une bonne imagination, par une bonne incrustation de la pensée de Dieu au sein de ton cœur. Et c'est alors que tu verras ces choses se matérialiser au sein de ta vie. Et Dieu a toujours un rêve pour toi. Dieu a toujours un rêve pour chaque être humain. Il n'y a personne qui existe sur cette terre dont Dieu n'a aucun rêve pour lui. Alléluia.
Vous savez, nous avons l'habitude de parler sur la terre, de dire, c'est ma vision. C'est ma vision, j'ai une vision, ou soit dans les domaines de l'église, les pasteurs ont l'habitude de le dire, c'est ma vision. Au fait, nous n'avons pas de vision. Nous sommes des participants d'une vision originelle qui vient de Dieu déjà. C'est-à-dire Dieu a vu des choses. Dieu a planifié, il a programmé, il a visualisé, il a organisé les choses et puis il nous a appelés à adhérer dans ces choses-là. Alléluia. Et c'est ça que moi j'appelle rêver ensemble avec le Seigneur. Entrer dans ses rêves. Commence à penser ce que lui pense sur toi. Commence à rêver ce qu'il a rêvé sur toi. Et quand tu entres dans les rêves de Dieu, tu entres dans une dimension de la grandeur, de la pensée de Dieu. Parce qu'il est écrit, invoque-moi et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses. En d'autres termes, même quand toi tu demandes une petite chose, Dieu ne t'annoncera qu'une grande chose. Même quand tu désires quelque chose de très petit, Dieu ne pourra t'annoncer qu'une grande chose. Parce que Dieu a un grand rêve pour chacun de nous. Alléluia. Tout passe par la conception. Il faut concevoir. Et dans cette conception, tu dois aller dans la deuxième étape, c'est-à-dire accepter que ce que j'ai reçu dans mon cœur est vrai. Recevoir, comme je l'ai dit au début ici, n'est pas vraiment un problème. La différence entre un insensé et un sage ne se trouve pas dans leur capacité de recevoir, mais plutôt dans leur capacité de traduire dans la réalité ce qu'ils avaient reçu. Et beaucoup de gens ont la capacité de recevoir, c'est-à-dire ils ont la capacité d'entendre, ils ont la capacité de recevoir la connaissance, de recevoir la puissance de Dieu. Mais moins de gens sont capables de le traduire dans la réalité, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, le Seigneur te parle, tu conçois, tu acceptes ce qu'il a dit. Tu adhères dans sa vision, tu adhères dans son rêve. Tu commences à penser ce que Dieu pense sur toi. Et le deuxième principe, c'est que tu dois accepter que c'est vrai. Les chrétiens vont dire que nous avons l'habitude d'accepter en disant Amen. Mais c'est trop superficiel. La différence entre nous et les occultistes et les magiciens, les sorciers, c'est qu'eux, ils vivent leur sorcellerie. Ils vivent leurs projets sorcellériques. Ils vivent leurs projets occultes. Et ils ont cette assurance-là, quand ils fonctionnent dans leur dimension occulte, que les choses dont ils sont en train de faire vont se réaliser. Ils ont cette assurance-là. Parce que c'est vrai pour eux. Le diable est vrai pour eux. Les démons sont vrais. Ce n'est pas seulement une question de croyance, mais c'est vraiment une question d'expérience intérieure au sein de leur cœur. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois être sûr que c'est devenu vrai au sein de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est vraiment vrai en moi. J'ai l'habitude de le dire, la plupart des gens qui ont l'habitude de me suivre, soit à l'église ou hors de l'église, les savent bien que Jésus, il y a une différence entre croire et connaître. Et Dieu ne nous a pas appelés à la croyance. Dieu nous a appelés à la connaissance. La Bible dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as appelé Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé plutôt Jésus-Christ. Donc, Dieu nous permet de croire. Mais il ne veut pas qu'on se limite au niveau de la croyance. Il veut que nous puissions connaître des choses. Connaître, c'est rendre vrai ce que tu as cru. Connaître, c'est vivre ce que tu as vu, ce que tu as cru. Quand je crois, c'est que je ne sais pas encore que c'est vraiment ça. Mais j'accepte sans comprendre ou sans maîtriser les tenants et les aboutissants. Mais quand je connais, j'ai la maîtrise des choses que
que j'ai reçue. J'atteins la dimension de la conviction. Ce que moi j'appelle la perfection de la foi. Alléluia. Ou la perfection de la croyance. Quand la croyance devient une évidence intérieure. Ça devient quelque chose qui fait partie de toi. Tu ne doutes plus sur ce que tu crois. Tu ne bouges pas. Tu restes fixé dans les choses que tu crois. C'est alors que les choses vont commencer à fonctionner. La conception, la conviction. Alléluia. La conception, c'est le premier principe. La conviction, c'est le deuxième principe. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Je sais que c'est vrai et ça va se réaliser. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dites Amen bien. Amen. Non, un Amen propre. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Essayez un peu de réfléchir. Or, sans la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable », la Bible dit « Or, sans une ferme assurance des choses qu'on espère et sans démonstration de celles qu'on ne voit pas, on ne peut pas lui être agréable. » Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir cette ferme assurance des choses que tu espères en Dieu. Alléluia. Et tu dois atteindre aussi la dimension de la démonstration de ces choses. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand on parle de la démonstration, ce n'est pas nécessairement la démonstration de la puissance où les gens tombent ou tu vois les anges, non. La démonstration, c'est l'expression de ma croyance. L'expression de ma croyance. Je crois fermement et je sais l'exprimer sans aucune lueur d'une pensée dubitative. Je crois de tout mon cœur et je sais que c'est comme ça et rien ne pourra le changer. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses commencent à bouger. Benson Idahosa disait, ce qui ne bouge pas dans ton cœur ne bougera pas à l'extérieur. Ce qui ne se mouve pas dans ton cœur ne se mouvera pas à l'extérieur. Tout mouvement externe dépend d'un mouvement intérieur. C'est comme une voiture. Il faut qu'il y ait un mouvement à l'intérieur de la voiture. Le chauffeur doit bouger. Et quand il bouge, le moteur va bouger. Et quand le moteur bouge, les pneus vont bouger. Et ainsi, le carcasse va progresser. Tout commence à l'intérieur. C'est pour cela que je dis que c'est un principe qui fait fonctionner l'ensemble de toute l'existence. Tout commence à l'intérieur. Je conçois, je suis convaincu, et cette conviction doit être démonstrative. Une conviction vraie et qui se prouve dans mes actes, qui se prouve dans mon comportement, qui se prouve dans mon attitude, qui se prouve dans ma façon de faire les choses. Une foi qui n'est pas exprimée n'est pas encore une foi. Une croyance qui n'est pas démonstrative n'est pas encore une croyance. La vraie croyance s'éprouve par les œuvres. Alléluia. Et les œuvres, ce n'est pas seulement aller donner l'argent aux pauvres. Ce n'est pas seulement aller prêcher comme je prêche là, ou aller prier. Non. Les œuvres, c'est aussi ton attitude par rapport aux choses dont tu crois. Alléluia. C'est aussi une œuvre. C'est aussi la façon dont tu te comportes vis-à-vis des situations de ta vie. C'est aussi une œuvre. Alléluia.
Il faut, l'œuvre, c'est tout ce qui s'exprime, tout ce qui se contemple, tout ce qui se touche, tout ce qui se sent. C'est ça l'œuvre. L'œuvre de ma foi, quand on vous demande quelles sont les œuvres de votre foi, les œuvres de votre foi peuvent être votre joie. Alléluia. Votre joie de gagner une bataille avant la guerre du triomphe. C'est une œuvre. L'œuvre, ça peut être le courage que tu as d'affronter tes ennemis, d'affronter tes adversaires. Le courage est le début de la manifestation de l'œuvre de la foi. Alléluia. On commence à gagner. Non pas quand on affronte directement ses ennemis, mais quand on commence à avoir le courage de les affronter. Quand on commence à avoir le courage de faire des choses. Et c'est en ce moment-là que la victoire commence. La foi doit être démonstrative. Une croyance qui s'exprime. Alléluia. Dites Amen bien. Amen. Ce que Dieu attend de nous, très souvent, c'est seulement cette expression tangible de notre croyance. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 22, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va me l'offrir sur le mont Morija. Abraham va prendre son fils, il va l'amener là-bas. Vous savez, quand Abraham prend Isaac et l'amène là-bas, Isaac n'était pas appelé enfant, mais fils. Dieu dit, prends ton fils. C'est-à-dire, c'était déjà un adulte. Isaac n'était pas un enfant qu'on pouvait traîner comme ça, non. C'était déjà un adulte. Et Dieu dit, prends ton fils. Et Abraham avait déjà vieilli. Et le fils pouvait aussi fuir. Mais Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, amène-le. Déjà, c'était une forme d'exercice impossible ou difficile par rapport à l'âge d'Abraham et l'âge d'Isaac. Il amène son fils. Alléluia. Il amène son fils sur l'autel. Et il va le placer sur l'autel. Cet acte-là était l'expression de sa foi. Dites Amen bien. Amen. C'était ça, l'expression de sa foi. On ne peut pas dire que l'on croit, mais si l'on ne sait pas exprimer les évidences de cette croyance, nous pouvons dire que la foi n'existe jamais sans aucune preuve extérieure de sa manifestation. Quelqu'un vous dira que l'œuvre de la foi, c'est parce que j'avais besoin d'argent, j'ai eu l'argent. Non. Les œuvres de la foi commencent par l'attitude que tu as vis-à-vis des situations compliquées de ta vie. Ça commence par la démonstration de quelque chose que tu as conçu au sein de ton cœur. L'expression de ton adhésion dans les rêves de Dieu. Quand ça devient visible, c'est alors qu'on peut parler de l'existence de la foi, d'une preuve tangible de la foi. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Ce qui fait des chrétiens des gens spéciaux, c'est parce qu'ils sont capables de faire ce genre de choses. Alléluia. C'est ce qui fait de nous des gens spéciaux. Parce qu'on est capable de faire ce genre de choses. Ce genre d'exercice. On est capable de le pratiquer. D'ailleurs, notre spiritualité a pour fondement la croyance à quelque chose de bizarre. Nous croyons à des choses bizarres, les chrétiens. On vous dit que quelqu'un était au ciel et il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est devenu Dieu, est devenu bébé,
et il est né parmi les hommes. C'est déjà bizarre, non? Amen. Alléluia. Croire en Jésus, c'est déjà un exercice extraordinaire de la foi. Parce que tu acceptes que Dieu a quitté les cieux et il est entré dans le ventre d'une femme et puis il a grandi comme tout autre homme. Il y a plusieurs questions que l'homme doit se poser concernant cette incarnation. Et quand il est devenu homme, là, il marchait sur la terre. Qui était resté au ciel? Alléluia. Humainement parlant, c'est inconcevable, c'est incroyable. Mais nous y croyons, c'est ça les chrétiens. Notre foi est un exercice impossible pour les gens de ce monde. Amen. Nous croyons à des choses impossibles. Dieu qui devient homme. Les musulmans vous diront non, c'est pas vrai. Dieu ne veut pas devenir homme. Et comment Dieu peut devenir le fils de quelqu'un ou l'enfant d'une femme? C'est impossible. C'est pourquoi il se limite à dire que Jésus-Christ était tout simplement un grand prophète. Alléluia. Non, dites amen bien s'il vous plaît. Donc, cette deuxième étape, ou ce deuxième principe est essentiel pour la manifestation des œuvres dont vous attendez Dieu manifester au sein de votre vie. Si vous voulez vivre le miracle, la main de Dieu, la puissance de Dieu au sein de votre vie, vous devez passer par ces étapes-là. Vous devez bien concevoir la pensée de Dieu, rêver ensemble avec Dieu. Et deuxièmement, vous devez absolument accepter pour vrai des choses dont vous croyez dans vos cœurs. C'est ce qu'on appelle la foi. Et sans cet exercice spirituel, sans cette démonstration de votre croyance, on n'arrivera pas au miracle, au résultat matériel. On ne peut pas arriver là. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, tu pries, tu as bien fait. Mais pour que les choses dont tu as prié se manifestent, tu dois accepter que tu les as déjà reçues. Et cela doit être visible dans ton comportement, dans ton attitude. Ça doit être visible, tangible. Écoutez-moi bien aimé. Dieu écoute tout ce que nous disons. Nous ne sommes pas parfaits dans notre foi. Nous ne sommes pas, au fait, parfaits dans nos croyances. Dieu voit quand nous doutons, quand nous avons peur, quand nous pensons que ça ne va pas marcher. Dieu voit ça. Mais quand nous prions, il nous exauce. Dites amen bien. Amen. Il nous exauce. Il exauce quoi? Il exauce ce bout de croyance. Amen. Amen. Ce bout de croyance. Parce que au fond de nous, il y a une montagne de l'incrédulité, des doutes, qui est là, qui est présente. Mais il y a un bout de croyance. C'est pourquoi Jésus avait réduit la taille de la foi qui peut produire les miracles à la taille d'un grain de sel. Si vous avez la foi comme un grain de sel, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi dans la mer. Et cela s'accomplira. Dites amen bien. Amen. Et je vais vous expliquer ça autrement. Je ne dis pas que c'est nécessairement comme ça, mais je vais vous expliquer comment j'ai compris à ma façon ce texte. La grande montagne, ce n'est pas la montagne à l'extérieur, mais c'est plutôt les obstacles intérieurs qui t'empêchent d'arriver au miracle. Ça peut être le doute, l'incrédulité, des choses qui sont en toi, la peur, le découragement qui est présent en toi. Ça peut être ça, la vraie montagne. Mais Dieu a dit, si ta foi est plus petite qu'un grain de sénévé, c'est ce que j'appelle le bout de la foi.
ce petit bout de foi, si tu l'as, ça va détruire l'ensemble de la grande montagne qui se trouve au sein de ton cœur. Ça va éliminer la peur, la crainte et toutes ces choses. Ça va les effacer et pour te donner la possibilité, avec cette petite foi, cette petite démonstration de la croyance, que tu puisses arriver à un vrai résultat. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il y a des moments où je priais Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi une grande foi. Une grande foi. Et jusqu'à ce que j'ai compris que je n'en avais pas besoin. Alléluia. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas besoin d'une grande foi. J'avais besoin seulement d'une démonstration, même si c'est trop petite, que je crois et que j'arrive à démontrer même une petite dose de ma croyance. Cela bouleversera les données sur le plan matériel au sein de ma vie. Alléluia. Si quelqu'un vous dit qu'il a une foi aussi parfaite et qu'il croit parfaitement en Dieu et que lui n'a jamais douté, il n'a jamais eu aucune crainte, il a été toujours sûr à 100% de Dieu, ce n'est pas vrai. Amen. Dites Amen bien. Amen. Une personne comme ça n'existe pas, à part Dieu lui-même. Même Jésus, dans le corps, il y a une son humanité qui lui a cherché à lui imposer des doutes, des craintes par rapport à la croix. Il a pleuré, il a dit, si tu peux ôter de moi cette coupe, si tu peux changer les choses. Alléluia. Est-ce que se comprend très bien? Amen. Mais les choses se sont faites. Un ange est venu le fortifier pour qu'il aille à la croix. Tu as besoin de cette démonstration. Même si c'est petite, même si ça semble être qu'une lueur d'idées positives par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu as besoin de ça. Alléluia. Et passe ton temps à nourrir ces petites idées positives en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec la révélation. Dieu te dit quelque chose, tu n'y crois pas totalement, mais il y a quelque chose en toi qui a saisi cette parole. Même s'il y a des doutes semblables à l'univers, mais il y a quand même en toi quelque chose qui te dit, ça va se réaliser. Accroche-toi à cette petite conviction. Parce que c'est déjà essentiel pour changer le cours de ton histoire. Alléluia. 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 C'est déjà essentiel. Tu n'en as pas besoin d'être complètement convaincu. Vous savez, nous n'arrivons pas à entrer dans l'exercice de l'accomplissement de certaines choses de la part du Seigneur parce que nous voulons vraiment être sûrs à 100%. Alléluia. Nous voulons être sûrs à 100%. Et là où tu es sûr à 100%, la foi n'existe pas. Parce que je n'ai pas besoin de la foi pour savoir que ça c'est important. Amen. Parce que je suis sûr à 100% que c'est important. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse me faire douter que c'est important. Et là, j'aurais besoin de la foi pour accepter que c'est important. Même si ce que je vois ne ressemble pas à un portable, mais ça doit être un portable. Alléluia. C'est là qu'on parle de